Salut Rodolphe, je suis Bonjour ravie Thérèse. de te rencontrer ce matin et je suis ravie de vous présenter Rodolphe Landman. Rodolphe est dirigeant fondateur du groupe Landman et philanthrope. Il a monté ce magnifique domaine du costil dont il nous parlera. Et on est là pour partager avec Rodolphe ce qui a fait qu'il a souhaité avoir un accompagnement Men-Paysies, quels étaient les éléments déclencheurs, qu'est-ce qu'il en a retiré et voilà comment ça pourrait s'appliquer également à vos situations. Alors Men-Paysies, c'est un cabinet de coaching exécutif dans une approche globale, corps mental, qui s'inspire de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Notre envie fondamentale, c'est de vous permettre d'aligner l'intention et l'action pour que vous puissiez réaliser au mieux vos projets. Rodolphe, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire en quelques phrases? Tu m'as déjà représenté un petit peu, mais bon, je vais me représenter. Alors moi, je suis artisan boulanger. J'ai monté un réseau qui porte mon nom, qui s'appelle Maison Landman, que je dirige en succursale principalement. C'est pas de la franchise. Et plus récemment, c'est ce qui fait un peu la singularité du groupe, un réseau 100% végétal qui s'appelle Len & Monkeys et qui a la particularité donc d'être totalement vegan, sans produits d'origine animale. Et une autre singularité du groupe, c'est qu'on a monté un fonds de dotation qui est actionnaire des holdings et qui a comme ligne principale, comme ligne directrice d'œuvrer pour la protection du vivant par deux moyens, du soutien à des associations et du rachat de grandes surfaces qu'on laisse en libre évolution. La première fois que j'ai rencontré Rodolphe, il m'a dit bon, maintenant que j'ai fait du pain, je plante des arbres. C'est un peu ça, ouais. Et je les plante même pas, je laisse le vivant les planter eux-mêmes, tu vois. Donc on va en parler tout à l'heure, mais j'interviens pas beaucoup en fait. Alors si on revient, ramène-moi, on va faire un petit flashback. Ramène-moi au moment où tu as su que t'avais pas envie de continuer comme ça, tu étais déjà un entrepreneur à succès. Ouais. Je me souviens, je sais pas si tu te rappelles, tu m'en avais parlé Oui. lors de ce pot dans le 9e arrondissement, pot de départ. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as su que tu avais envie d'un accompagnement? Alors moi, c'est un cadeau que je me suis fait, c'est toujours que j'ai pris les choses comme ça. Donc c'est une rencontre déjà, et de me dire pourquoi pas. Mais moi, c'était vraiment un moment de ma vie de me dire tiens, je vais me faire ce cadeau, de me découvrir d'une certaine façon, ou peut-être de me redécouvrir sous d'autres facettes. Et j'étais curieux de la démarche, j'en avais entendu parler, bien sûr, les coachings de dirigeants, tout le monde en entend parler. Et j'avais envie d'explorer ça, et je me suis dit que comme j'étais en transition, puisque je passais la main à un directeur général, c'était une grande phase de mutation dans le groupe, j'avais plus de temps et l'envie de mener ce genre de démarche qui demande un petit peu de temps, un petit peu de volonté personnelle d'y aller franchement et d'envie, hein, tout bonnement. Donc moi, j'avais envie quoi, de cette démarche-là. Et qu'est-ce que tu visais initialement? Quels étaient les signaux qui te faisaient te dire que c'était important pour toi? Alors, c'est vraiment une opportunité, déjà une rencontre, mais je visais pas grand-chose, je me laissais porter par ce qui allait se passer. Et en fait, je venais pas avec des grandes attentes. Je venais avec l'envie d'explorer quelque chose que je connaissais pas, une méthode, une façon de faire, une introspection, mais une introspection externe. En fait, peut-être avoir un œil externe sur là où j'en étais. Parce que finalement, on a tous des biais et on croit qu'on pense comme ça ou qu'on agit de cette façon-là. Et là, j'allais rencontrer des gens qui allaient peut-être m'amener vers des voies que je n'avais pas imaginées au départ. Donc, c'était vraiment exploratoire. Ok. Tu avais déjà fait pas mal d'exploration avant Men-Paysies. Où est-ce que tu pensais que ça allait t'apporter quelque chose de nouveau ou de différent de ce que tu avais déjà pu réaliser? En fait, j'avais déjà fait des petits exercices comme ça, mais c'était assez ciblé. En fait, c'était des choses qui étaient hyper ciblées. Donc, tu viens et tu dis j'ai besoin de ça. Donc, le coach ou celui qui t'accompagne travaille sur cette verticale-là. Alors que là, j'embrassais le sujet de façon très holistique en me disant j'attends rien de particulier. Et comme je te le disais, je me fais ce cadeau-là pour découvrir d'autres facettes de moi-même. Et concomitamment, ça correspondait à une période de l'entreprise qui était importante puisque je passais la direction générale. Donc, je me suis dit, tiens, moi, je dois me réinventer en tant que, parce que je prends la présidence que président, et comment je dois trouver ma place là-dedans. Tu sais, quand tu as toujours opéré ta boîte pendant 17 ans, moi, je suis passé de 7 à 1000 collaborateurs. Tout d'un coup, tu passes les rênes à quelqu'un. Donc, ça demande déjà beaucoup d'agilité, d'habilité, de volonté. Tu vois, c'est pas si simple. Et de retrouver ta place aussi dans cet écosystème-là. Et finalement, de me donner peut-être toutes les chances de bien y arriver, même si je le préparais depuis des années. En fait, moi, c'était quelque chose que j'avais préparé depuis déjà 3-4 ans. Donc vraiment en passation et en transition douce et pas en rupture du jour au lendemain, tu as signé, puis tu es au placard presque. Et de te dire, tiens, je vais me donner encore plus de chances que ça se passe bien. Et comment est-ce que ce sujet holistique, donc cette approche holistique que tu as mentionnée,
t'a particulièrement intéressé par rapport à ce que tu avais déjà pu expérimenter, de ce que tu projetais, de Alors, ce sujet de place aussi? Exactement. Ouais. Moi, déjà dans la démarche, la façon holistique, je ne l'avais pas appréhendé parce que souvent, c'est des coachings qui sont purement intellectuels ou d'accompagnement. Là, c'est une démarche plus globale. Et du coup, tu embrasses toute la façon dont on va travailler, collaborer et tu vois ce que ça va donner. Et moi, ça me plaisait bien. Après, il y a des profils qui aiment expérimenter. Moi, j'aime bien aller dans des voies un peu comme ça, exsangues et des voies un peu d'aventure, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est justement cette approche globale et pas cette approche purement intellectuelle, de prendre en compte le corps, l'esprit. Ça me va bien, parce que moi, je dis toujours un esprit sain dans un corps sain. Donc là, tu vois, il y a un travail qui est un travail global. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était les premiers échanges, tu vois, de profils qui vont essayer de dessiner une silhouette de toi. Et qui sont forts, hein. Parce que franchement, moi, j'ai été quand même étonné, tu vois, de la façon dont... Donc, il y a quelqu'un qui te pose des questions, quelqu'un qui regarde, tu sais, il y a aussi le comportement, la gestuelle et tout ça qui sont en lien avec la façon dont tu vas t'exprimer sur certains sujets, où tu vas peut-être montrer plus d'anxiété, plus de tension et tout ça, et eux, ils sont capables de bien sortir ça, de bien voir là où il y a des points de tension ou des points à régler, quoi. Ouais, donc là, tu es déjà dans le premier Exactement, rendez-vous. parce que je fais une je reviens là en arrière, ouais. Donc voilà, c'était vraiment me laisser porter, je te dis, un cadeau que je me faisais, vraiment. Ouais. Et ce sujet de place qui est hyper important, en fait, c'est intéressant que tu le cites là, parce que c'est le premier mot. En fait, j'ai fait un bilan de tous nos accompagnements, enfin de tous les objectifs qui sont fixés en coaching, donc plus de 200 personnes qu'on a déjà accompagnées. Et en fait, le mot de place, c'est le mot le plus important qui est systématiquement cité. Prendre sa place, poser sa place, donner sa place. Et en fait, dans des entreprises, en particulier des entreprises de fondateurs comme ça, qui sont en perpétuelle évolution, ce sujet de la place, il est fondamental. Et dans ton cas, c'est vraiment des enjeux, on le voit, en fait, des grandes transitions, en fait. Hein. Ce sujet que tu as opéré, c'est un sujet de grande transition. Ouais. Donc, d'augmenter tes chances de probabilité que ça fonctionne, finalement, en faisant ce parcours-là. Donc, rentrons dans l'accompagnement. Pam, tu es rentré directement dans le premier rendez-vous, qui est un rendez-vous qu'on appelle le rendez-vous d'exploration, qui est que centré sur la personne et pas, on ne parle pas encore business, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est avant de t'accompagner, de te connaître complètement. Donc, tu l'as cité comme un des déclics. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça. C'est assez souvent, c'est systématiquement le cas, en fait. C'est un peu... est-ce que ça a été ton premier déclic? Est-ce que tu en as eu d'autres pendant l'accompagnement? Moi, j'ai bien aimé ça déjà. Parce qu'en fait, ce côté, tu sais... c'est pas des généralités, c'est qu'on va essayer de dessiner, esquisser le profil qu'on a en face de nous, enfin, c'est ce qu'ils font, et d'allier le dialogue à un dialogue comportemental. Et ça, j'aime beaucoup. Et je crois que c'était 2 heures qu'on a passé ensemble. C'était 1h30. Axel, il me semble. 1h30, tu as 1 heure de questionnement, enfin, d'entretien avec Pierre-Alain et une demi-heure d'observation plus morphologique. Voilà, c'est ça. Et du coup, d'allier l'ensemble et après de faire un petit feedback qui assez étonnamment colle quand même à qui tu es. Parce que là, dans la façon d'avoir toutes des bribes d'informations qui vont pouvoir à quelqu'un qui ne connaît pas, donc on ne se connaît pas, en 1h30 de savoir à peu près qui tu es et la façon dont on va pouvoir t'accompagner au mieux, c'est quand même super chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, beaucoup aiment cette petite introspection, que c'est à la limite de la psychologie, hein, finalement. De la psychologie pure, parce que il y a que de la psychologie dans la façon dont on interagit. Et donc, moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, le feedback était super bon. Et en plus, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un climat de confiance. Enfin, tu vois, moi, je me suis senti tout de suite à l'aise et en confiance avec lui pour me livrer un petit peu, tu vois, parce qu'il y a toujours, tu vas te livrer, jusqu'à où tu vas te livrer. Et si tu es en confiance avec celui que tu as en face, tu peux aller dans des zones un peu plus personnelles et aller sur des zones que tu n'aurais pas envisagé au départ de vouloir adresser, quoi. Oui, ce qui est important et qu'on assume complètement, parce qu'en fait, en tant que fondateur, tu viens avec tout ce que tu es dans ta boîte, ton drive, ton moteur, tes rages. C'est ça. Et voilà, et nous, on est à ton service, en fait. Ils sont tous à ton service. Donc, Et la façon dont ils décomposent, tu vois, pour que tu te libères et que tu sois à ton aise. Et finalement, c'est ça le but, c'est pas que tu te retiennes, mais que tu sois... Pas que tu te mettes à nu complètement, mais que tu sois toi-même pour qu'ils puissent conduire derrière le parcours le mieux possible. Ouais.
le customiser le mieux possible. Alors, qu'est-ce que justement, donc c'est un parcours d'accompagnement avec un coach et des experts coordonnés par ta coach, qui était André en l'occurrence. Ouais. J'avais 2 questions, tu réponds dans le sens dans lequel tu veux. Qu'est-ce que ça a fait pour toi d'avoir en fait ce parcours pluridisciplinaire, donc plusieurs personnes qui t'ont accompagné en même temps de façon coordonnée? Et qu'est-ce que ça t'a appris sur l'impact du corps, en fait? Comment tu as pu réintégrer les enjeux corporels dans finalement tes enjeux de dirigeant, ce qui n'est pas très fréquent. Non, c'est pas fréquent. Et justement, il faut être assez ouvert d'esprit, mine de rien, pour se laisser porter par cette nouvelle façon de concevoir un coaching, un accompagnement. Donc, il faut l'embrasser totalement, tu vois. Et s'ils ont bien fait leur boulot, tu vois, et que tu es en confiance, ils vont pouvoir ajuster des séances qui vont être des séances intello, tu vois, d'échange, et des séances un peu physiques, qui peut être des cours de yoga ou des cours, enfin pas des séances un peu plus énergétiques, des choses comme ça. Donc, il faut se laisser porter par la globalité. Et comme moi, je venais avec cette ouverture d'esprit, j'ai pris tout dans sa globalité et j'ai pas mis de frein. Après, c'est un échange. Tu vois, par exemple, André, elle me proposait de temps en temps, parce que très vite, on était en harmonie, elle me dit, mais peut-être que pour toi, il y a presque plus des sujets de corps que des sujets d'esprit. Est-ce que tu es OK pour... je te propose de travailler de cette façon-là et je l'ai fait parce que je me fiais aussi à son intuition, tu vois, donc... Alors, c'est plus que son intuition, parce qu'en fait, toutes les propositions que André t'a faites, c'est du consensus d'experts. Exactement. C'est des décisions qui sont collégiales. Exactement. Que nous, on estime importantes, après qui te sont proposées. Exactement. Voilà. Et moi, comme je me sentais bien avec, tu vois, et j'étais OK avec ce qu'elle me proposait, je suivais la trajectoire pour que ça se passe smooth et que je puisse bosser sur différentes verticales qui n'avaient rien à voir. Corps, esprit, etc. quoi. Et qu'est-ce que ça t'a permis peut-être de réaliser ou de comprendre que tu n'aurais pas forcément cranté tout seul? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut intellectualiser, mais il y a ce sujet d'intégration. Il y a déjà que dans certains pays, le coaching, c'est tout à fait normal. Enfin, tout le monde est coaché, tu vois. Donc, aux États-Unis, tout le monde est coaché, ça fait partie, c'est très normal. Et après, de savoir si tu avais réellement besoin de travailler certaines zones ou pas, tu vois. Et en l'occurrence, André, elle me disait que moi, c'était plutôt un coaching de performance, dans le sens où, en fait, j'étais à l'aise sur les sujets qui étaient tendancieux quand on est soit CEO, soit fondateur de boîte, mais que tu pouvais toujours travailler sur certaines choses, certains sujets pour continuer à améliorer ou travailler continuellement et que ça soit un processus amélioratif, quoi. Donc, en fait, ça dépend des gens. C'est ça qui est bien, c'est qu'il faut qu'ils sentent qui ils ont en face d'eux pour sentir les zones où on va devoir travailler ensemble. Et donc, il y a différents types de coaching. C'est ça qui est formidable. Et nous, en Europe, on a tendance à penser que le coaching, c'est quand on va pas bien. C'est presque ça. Hein. Tu vois, on va voir le coach quand vraiment c'est à la limite, tu vois. Alors qu'en fait, tu peux le prendre juste en disant, ça fait partie de mon boulot. En fait, j'ai quelqu'un qui a un œil externe et qui me regarde de l'extérieur et qui vient te dire, tiens, peut-être que cette zone-là, tu pourrais la regarder de cette façon-là. Peut-être, tu vois. Et donc, en fait, finalement, ça fait partie de ton travail quelque part finalement, si tu le prends un peu à la méthode américaine. C'est aussi pas de se regarder bizarrement en disant j'ai presque besoin d'un psy ou d'un espèce de sociologue ou d'un psycho qui vient m'accompagner sur des zones d'ombre, mais plutôt c'est quelqu'un qui me regarde de l'extérieur, qui m'accompagne, qui me connaît au bout d'un certain moment et qui va pouvoir parler de certains sujets épineux par exemple, tu vois. Donc ça devient quelque chose d'assez proche de soi dans le temps. Si ça s'installe dans la durée, ça peut devenir quelqu'un qui est assez proche de soi. Et alors, qu'est-ce que tu as vu en toi que tu ne voyais pas? Ou qu'est-ce que, sur ces sujets justement de place, de présence à ton action? Moi, elle m'a rassuré sur la vision. Tu sais, parce qu'en fait, tu peux aussi, ça peut être quelqu'un qui t'aide à structurer ta vision ou à structurer la façon dont tu vas faire une passation ou un grand move dans ta boîte et qui va t'accompagner sur ces zones d'ombre qui te font peur. C'est des angoisses, des peurs qui peuvent ressortir. Mais là, moi, comme c'était plutôt une vision très claire à tous les niveaux, c'était plutôt comment ça peut être amélioratif et dans un processus amélioratif. C'est-à-dire comment comme je le dis en amont, tu optimises tes chances que ça se passe bien dans ton grand sujet à toi qui est le sujet de la passation à un DG. Donc un moment de ta vie qui est important puisque tu as été aux manettes de ta boîte presque 2 décennies. Donc c'est plutôt en fait... Est-ce que tu te mens pas Nous, ça a été ce travail de dire, est-ce que tu te mens pas à toi-même Et donc, moi, je vais essayer de voir si à un moment donné, il y a des zones que tu n'as pas osé regarder et je vais les réveiller pour être sûr que tout est bien, pas sous contrôle, mais bien abordé de façon correcte, tu vois. De façon juste, Exactement. la justesse de l'action. Exactement.
On a travaillé de cette façon-là. Tu vois, c'était un espèce de ping-pong. Mais j'imagine que pour certains profils, ça va être des zones plus dures à se livrer. Moi, j'y étais franchement. Tu vois, je me suis livré franchement. Peut-être que pour certains, ça va être autre chose parce qu'il va falloir un petit peu avoir un processus un peu plus long avant qu'ils se livrent totalement sur leurs angoisses, sur leurs peurs, etc. Et du coup, on a pu tout de suite rentrer dans le vif du sujet et elle était là pour voir s'il y avait des zones que j'avais pas regardées ou s'il y avait des zones à regarder différemment, etc. Tu vois. Et cette complémentarité avec les autres experts, qu'est-ce Ouais. qu'ils ont apporté en fait à ton coaching? C'est ça que j'ai aimé, c'est en fait ce côté très différent où on va travailler complètement différemment et on va se compléter. Et moi, j'avais un petit travail à faire, comme j'imagine 99% des gens sur l'enfance, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir travailler peut-être, tu vois, aussi des sujets pour lesquels tu n'étais pas venu pour travailler au départ. Et là, tu vas les travailler différemment. Moi, avec Pierre-Alain, j'ai travaillé sur d'autres sujets et pas forcément un sujet qui impactait quand exactement. même. Voilà, Mais c'est ça qui est exactement, intéressant. parce que tout est lié. Voilà. Tout est lié. Donc, est-ce que tu refuses de faire ce travail-là ou alors tu veux le faire pour essayer qu'il n'y ait pas des biais qui viennent parasiter tes prises de décision et qui sont souvent liés à ton moi profond. Donc à ton enfance, à ta vie privée, etc. Donc, la frontière, elle est toujours un peu grise entre le pro et le perso. Donc voilà, travailler sur le corps, travailler sur d'autres, je ne vais pas tout dire, il y a plein de petites surprises qui sont intéressantes. Non, puis c'est très personnel, enfin le sujet, c'est... Voilà, exactement. Mais c'est plus finalement... en termes de perception, peut-être, ce que ça a pu développer pour toi. Mais moi, j'avais beaucoup aimé, tu vois, que cette approche soit très protéiforme. Ouais. Donc, il y avait ce sujet de faire émerger, mettre en œuvre ton désir d'évolution de la façon la plus juste possible. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose dans ton quotidien, dans la façon dont tu as Ça a affirmé, en fait, la vision. Tu sais que j'en avais. Et moi, j'avais une stratégie aussi vis-à-vis des sujets qui m'animent et qui me portent, de vouloir maximiser mon impact, pas par sujet d'ego, mais par sujet de maximiser mon impact. Donc, en fait, tu vas pouvoir dire, mais être challengé sur la façon dont tu vas porter ces sujets-là, la communication, la prise de parole, la lumière, tous les projecteurs qui sont sur toi. Enfin, il y a quand même plein de sujets quand tu décides de porter des sujets qui t'animent. Parce que là, on parle vraiment des sujets de véganisme, de philanthropie, de réensauvagement que tu portes à travers le co-style. Tu es un entrepreneur, tu sais porter des projets et les développer pleinement, mais en fait, c'est pas tout à fait la même posture. C'est pas la même posture. Et si tu décides de maximiser ton impact parce que tu t'es donné un peu cette mission, entre guillemets, de vouloir faire ta part, autant te donner toutes les chances d'être pas le meilleur possible, mais de le faire le mieux possible pour qu'il y ait un auditoire encore plus large qui reçoive ce genre d'idées. Et puis, c'est pas le même objectif. C'est pas le même objectif. Pour toi. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, voilà, tu peux faire ce travail en espèce de ping-pong aussi sur des chemins exploratoires, sur ce qui va donner le plus d'écho. Enfin, moi, c'était le travail sur lequel on avait envie de travailler. Enfin, le sujet sur lequel on avait envie de travailler. Et après, tu as un échange, tu vois, tu as une co-construction où tu as le droit de te livrer puisque c'est le cadeau que tu te fais pour maximiser, en fait, l'impact, tu vois. Et donc, on a tous des zones de force, des zones de faiblesse, et d'aller embrasser ces zones un peu plus de faiblesse et puis de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, par exemple, si tu prends ce sujet d'impact, là, tu es à fond sur des... Ben oui, et du coup, quand tu es à fond et que tu prends la parole et que tu vois, tu commences à avoir un peu la lumière qui est braquée sur toi, bah, ça se prépare quand même en amont. Parce que tu vois, quand tu entreprends dans les affaires, tu cherches pas forcément à être... c'est pas ce que tu recherches forcément d'être connu ou médiatisé, tout ça. Si tu décides de porter des sujets de société, etc., à un moment donné, tu vas devoir les porter toi-même. Donc, ça veut dire de la prise de parole, des médias, etc. Donc, avec tout ce qui s'ensuit derrière ensuite, le bon comme le mauvais. Parce que moi, avec Maison Lambert, je voulais vraiment pas être connu, tu vois. J'ai monté ces entreprises-là. À chaque fois, les médias venaient me chercher. Je refusais. D'ailleurs, aux grandes dames de ma boîte, des cadres qui disaient « Non, faut que tu y ailles, Rodolphe !» Tu vois, je dis « Non, c'est bon. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ma grand-mère, elle disait ceci, tu vois. » Et j'étais très heureux comme ça. Et après, quand il y a des sujets qui sont plus grands que toi, et que tu estimes plus grand que toi, et que tu as envie de les porter à un auditoire le plus large possible, sans faire du prosélytisme ou du moralisme, juste en mettant ces idées sur la table et en débattant, tu vois,
eh bien, il faut quand même le préparer. Il faut le préparer, il faut être prêt à recevoir la lumière, et c'est le bon comme le mauvais, comme je le disais. Donc, tout ça, ça se prépare quand même, tu vois. Et moi, j'avais vraiment à cœur via mes entreprises, bien sûr, mais via aussi ce que je représente maintenant en ayant monté cette entreprise, de porter ces sujets qui m'animaient, et du coup j'avais envie de bien le faire, quoi, tu vois. Et tu vois, ces fameux posts que je commençais à faire qui sont, c'est presque des posts politiques, en vérité, tout est politique, on va pas se mentir. À un moment donné, quand tu commences ouais, ça se prépare un minimum en amont, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je le savais, c'est pour ça que j'en voulais pas. Et là, comment tu te sens dans cette Non, action? moi, je suis très bien, parce que je le portais par mes actions entrepreneuriales, je le porte maintenant par ta parole, ta présence, j'ai tes actions. Exactement, mes actions, et on me donne une tribune, on me donne la parole. C'est pas rien, je trouve. Tu sais, t'as une grosse responsabilité. Moi, c'est pour ça que je voulais pas prendre la parole avant, je te jure. Parce qu'en fait, je trouve qu'on te donne une grande responsabilité quand tu viens parler. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. Donc en fait, il faut mesurer. Il faut mettre un peu de tempérance quand tu parles de choses, parce que, tu vois, c'est quand même pas rien parce que tu as des gens derrière qui s'engouffrent, et du coup, tu peux pas te permettre de raconter aussi n'importe quoi. Pour moi, c'est une grande responsabilité de prendre la parole et d'être en lumière et te donner une tribune. Quand des médias, des podcasts, des journaux te donnent la parole, je veux arriver en essayant de pas faire du prosélytisme ou d'arriver en criant le plus fort, d'avoir juste envie de parler d'un sujet qui te semble un sujet de société à partager. Oui, et qui te tient à cœur, et peut-être de garder la sensibilité qui t'a amené à t'en emparer toi personnellement, parce que ton sujet sur le co-style, puisque tu m'embarques là-dessus, c'est aussi de faire que d'autres s'emparent de ces pratiques de réensauvagement, et que, in fine, on arrive à faire des corridors vivants en France. Et parfois, tu sais, dans ton cheminement intellectuel et par ton expérience, tu arrives à synthétiser quelque chose en une demi-heure de 20 ans de travail que tu veux partager. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus en vérité. Tu prends même un Janco, Jean Covici, son travail, sa conf d'une heure, c'est 20 ans de travail. Mais il résume merveilleusement bien. Tu vois ce que je veux dire? Et il la répète à l'infini. Mais ça, c'est 20 ans de boulot, d'introspection, de travail, de recherche pour dire. Et à la fin, tu vois la conf et tu fais waouh. Enfin, là, il y a un truc, tu vois. Ou Amand, pareil. Olivier Amand sur les robustesses des sociétés appliquées, tu vois. Donc, là, tu sens qu'il y a une idée qui germe. Et du coup, quand tu viens partager un auditoire 20 ans de réflexion sur, par exemple, les fondations actionnaires ou la libre évolution, enfin, des sujets où tu as tout un puzzle qui est très clair et que tu as envie de retranscrire aux gens et de dire voilà ce que j'ai découvert, voilà le fruit de mon travail, et ça mérite à minima qu'on s'y intéresse, eh bien, tu as une lourde responsabilité quand même, tu vois. Mais par contre, tu te dois de venir juste le porter à la connaissance des gens et pas le garder pour toi. C'est ça que je veux dire. Et après, c'est pas arriver en disant j'ai raison, vous avez tort. C'est ça représente 20 ans de travail, j'en suis là. C'est de le transmettre. Exactement. Voilà. T'es un passeur. Exactement. Et l'être humain, c'est vraiment ça. C'est toujours de la transmission de génération en génération. Et si on revient justement à ton accompagnement... Donc tu vois, moi, la feuille de route avec André, elle était claire. Tout ce que je viens de te dire, c'est ce qu'on s'est dit très tôt. C'est ça. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, en coaching, le fait d'avoir un cadre clair, des objectifs clairs, un bilan clair... Et ça j'insiste, c'est vachement important ce que tu dis là, et c'est bien de le remettre, parce qu'elle m'a recadré sur la feuille de route, parce que tu vois, tu peux divaguer, après partir dans des discussions à l'infini et refaire le monde, tu vois. Mais c'est bien de mettre un cadre sur ce que tu attends, tu vois, de dire, mais voilà, moi, c'est ça que je souhaite. C'est soit j'essaie de travailler, ou c'est ça que j'aimerais mieux faire, ou moins bien mal faire, ou moins, tu vois. Ou faire différemment. En fait, tu as un temps déterminé, donc il faut être aussi humble et concret sur ce qu'on attend à un moment donné. Et sur ce temps, se donner les moyens d'y arriver, quoi. Et du coup, moi, elle m'a bien, souvent de fois, recadré là-dessus, sur l'envie d'avoir une feuille de route assez claire. Et nous, on s'était fixé, voilà, cette transmission, la prise de parole, enfin, les idées que tu as envie de véhiculer, etc. Tu vois, pour que tes quelques heures passées ensemble servent à quelque chose. Ouais, fasse un vrai effet de levier sur les objectifs que tu t'es fixés. Alors, à qui tu recommanderais un accompagnement MENP6 ? À tous ceux qui sont en train de nous regarder en se disant « Tiens, il y a quelque chose qui résonne en moi et j'irais bien explorer », c'est-à-dire 99% des gens. Non, mais ça demande... C'est pour ça que je parle de cadeaux qu'on se fait, parce que ça demande un peu de ressources financières. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut appeler un chat un chat. Et du coup, j'insiste sur le cadeau qu'on se fait.
parce que tu décides d'allouer un petit peu de ressources financières pour explorer ou pas. Ouais, explorer, j'adore ce mot, enfin, c'est vraiment ça, et peut-être cadrer certaines choses. Lever des freins. Et lever des freins, lever des angoisses. C'est pas évident pour tout le monde. Notamment, je pense, plus comme je te le disais, que pour les Européens, où je sens bien, tu sais, cette espèce de pudeur très franco-française aussi. Il y a une espèce de pudeur à dire non, moi ça va, tout va bien, etc. D'où l'importance du cadre. Exactement. Parce qu'on n'est pas là en train d'exposer à la terre entière ces difficultés. Et comme le processus, n'importe lequel, que ce soit un livre que tu lis, une émission, un échange, il est amélioratif, c'est juste un autre canal qui permet d'améliorer certaines choses. Tu peux te dire même que, tu vois, imagine qu'un cadre, il est en souffrance, il n'est pas bon, enfin, il y a des zones d'ombre dans lesquelles il n'arrive pas à aller. Il fait souffrir aussi ses collaborateurs en dessous. Ça, c'est hyper important. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Et du coup, 70%, j'avais lu, des gens qui partent, c'est dû à leur N+1, à vérifier. J'avais été choqué de ce chiffre-là. C'est vraiment... C'est-à-dire que les mecs, ils partent pas parce que la boîte, elle leur plaît pas. Ils partent parce qu'ils sont en souffrance. Du coup, ce que je veux dire, c'est que travailler sur son management, sur sa personnalité, sur son personnalité, pour aussi éviter de faire souffrir les gens que tu as en dessous, ou tes collaborateurs, enfin, moins les faire souffrir, ou mieux appréhender un conflit, des prises de décision, des comportements un peu border que tu pourrais avoir. Ça arrive, on est des êtres humains. Tous. Moi, j'ai pas été toujours, j'ai parfois été dur, même souvent. Et du coup, voilà, donc ce processus amélioratif, il te permet d'avoir des équipes encore plus en harmonie et d'avoir un processus qui tend à aller vers le mieux et le plus. Tu vois, enfin, moi, je le prenais aussi comme ça. C'est pour ça que nous, en CMNP6, je me suis concentrée sur l'accompagnement de dirigeants parce qu'en fait, on a un impact hyper important sur les entreprises qu'on dirige. À moindre échelle, dans mon entreprise, j'avais toujours un espèce de coach cadre qui venait coacher les cadres sur des micro-sujets. Okay. Mais qui n'était pas de l'introspection deep et profonde. En collectif ou en individuel? Les deux. Depuis tout le temps. Ça me permettait de mettre des mots sur des comportements, des profils rapides et de dire attention, toi t'es comme ci. Et du coup, les gars, certains, ils retravaillaient parce qu'ils savaient que c'était leur biais naturel. Et on le sait que tout se joue au niveau de l'humain. C'est l'exécution dans une boîte, c'est pas les idées. Tout le monde parle des idées créateurs, mais c'est l'exécution. Ouais, la vision sans l'exécution, c'est de la fabulation, le fameux préverbe de l'entrepreneur. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et quels sont les signaux d'alerte qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise ne devrait pas ignorer et devrait ne pas attendre, pour lesquels il devrait... Je pense que quand il communique plus et qu'il parle plus, c'est hyper dangereux. Mais par exemple, même à ses proches, tu vois, sa femme ou son mari ou ses enfants, tu vois, qu'il se referme sur lui-même, c'est que là, il y a un truc. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans un processus. Il est, tu vois, il est en souffrance. Et il intériorise en disant « je suis fort, ça va aller, t'inquiète pas, nanana », tu vois. Et en fait, il sombre. C'est un des signes du burn-out. Exactement. Parmi les cumuls de symptômes, il y a celui-là. Voilà, donc garder pour soi, c'est pas bon. Et se refermer sur soi-même, tu vois, c'est pas bon. Quoi de mieux qu'un collaborateur qui vient avec la banane, quoi, tu vois, avec le sourire. Enfin, franchement, il y en a qui, tu vois, dans un groupe, ils arrivent, ils ont l'énergie, ils ont le sourire, ils ont tous leurs problèmes. Et ils apportent tout de suite de la positivité. Et moi, je me suis toujours, pas forcé, c'est naturel, mais à amener une bonne énergie dans le groupe et pas arriver en regardant tes chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que s'il est épanoui, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, il va communiquer de l'énergie positive. C'est là où le corps rentre 100% dans le jeu parce qu'en fait, l'énergie qu'on produit, elle est quand même, c'est un métabolisme physique. Tu vois, notre posture, pareil, tout. C'est fou. Et tu arrives dans tu vois, dans des réunions, il y en a, ils arrivent et pouf, il y a l'énergie qui arrive, il y a la banane, il y a les sourires, il y a les visages qui se décrispent, tu vois, et d'autres qui vont arriver avec tous les malheurs du monde, tu vois. Ce qui est non dit, c'est fort. C'est presque plus fort, tu vois, dans des réunions. C'est très fort parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que le cerveau capte beaucoup plus rapidement les signaux inconscients que conscients. L'angoisse, la peur, tous ces trucs-là. Donc, et puis, ça a bien progressé depuis 50 ans, donc c'est super. Ouais, tu sens qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets-là qui n'étaient pas débattus avant. Donc, c'est déjà bien que se dit, bon, il faut tenter d'avoir moins de souffrance en entreprise. Enfin, tu vois, c'est des sujets nouveaux. Donc, ça veut dire que... et puis qui sont confortés aussi par toutes les recherches en neurosciences, en sociologie des organisations, qui nous permettent de faire le lien entre moi, les autres, le système, et de se dire, bon, finalement, tout ça est quand même très entremêlé.
Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai une responsabilité, puisque c'est ma responsabilité de guider en fait ce groupe. Et c'est pas si facile quand tu es jeune, par exemple, et que tu as 25 ans, tu vois. Ça demande un petit peu aussi d'expérience, tu vois, pour embrasser ces sujets-là. Et justement, si on conclut là-dessus, qu'est-ce qui fait que pour toi, un dirigeant est prêt pour ce type d'accompagnement? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est juste que tout d'un coup, il ose. Et en fait, il enlève ses peurs et il ose. Tu vois, parce qu'en fait, il a peur d'y aller, il y a des choses qui le freinent, etc. Il y a autant de raisons que d'individus, probablement, mais c'est quand même souvent les mêmes ressorts. Et ouais, faut pas, enfin, tu vois, je pense qu'il ne faut pas attendre. Il faut soit prévenir, tu vois, d'y aller en amont, soit se sentir prêt à recevoir aussi ce cadeau dans son entièreté, tu vois, parce que comme c'est des idées aussi nouvelles, c'est pas encore forcément très diffus dans le tissu entrepreneurial. Je suis pas sûr que ce soit un réflexe. Alors qu'aux États-Unis, comme ils appréhendent ce genre de sujet depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, je pense qu'il n'y a même pas la question. En fait, ils se disent, mais non, il faut que je sois coaché, quoi. Et d'ailleurs, ils sont tous coachés parce qu'il faut un coach. Même s'ils sont très très bons, les mecs, ils ont tous un coach derrière, quoi. Donc peut-être que le ressort européen, c'est de se dire pas le prendre comme un signe de fragilité ou de faiblesse. Complètement. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Rodolphe, pour ce partage. J'ai encore appris des choses, si je te connais bien. Merci. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao.